Ceci est une rediffusion du live TikTok du lundi 6 novembre 2023. Hello, hello. Donc ça va, vous avez reçu la notif? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une belle journée? Voilà. Je vous laisse le temps d'arriver. Moi, je me réchauffe. Oh, j'ai un coup de froid. Ça y est. Ça y est, ça y est. Oh, j'ai accroché mon pull. Ah, mon ongle, il est en train de... La dinguerie. Bref. C'est pas grave. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous allez bien? Voilà, voilà. Dites-moi un peu comment ça va. Comment vous sentez? I'll be there for you when the rain starts to fall. Évidemment. Évidemment, hein. Ici, on a toujours été fan de la série et on continuera. Coucou, ce doudou. Coucou à tous et à toutes. Est-ce que vous avez passé une belle journée? Déjà qu'il y a 40 personnes, suivez-moi sur YouTube et Instagram pour ne rien rater. Parce que quand je partage pas l'un, je partage chez l'autre. T'as capté? Je vais pas faire un live très long, hein. Je vais faire un live d'1 heure parce que je veux pas m'éterniser et que je voudrais le republier sur YouTube. Coucou, love, cœur sur toi. Attends, coucou, love sur toi. Coucou Mel, love sur toi aussi. Si t'as commencé Friends, c'est peut-être un signe. Attendez, si t'es pas sûr que ça soit un signe... Boobies! Tout à l'heure, j'ai signalé les vidéos d'Ophénia et 2 heures après, elles étaient supprimées. Eh ben écoute, merci Émilie. Écoute, moi j'ai fait des vidéos, mais bon, comme je sais que j'ai déjà été bannie par elle, bon là, j'ai l'air de pas être bannie, mais bon. Pour ceux qui savent pas, là, le sujet c'est Ophénia, hein, donc je suis la seule à voir que les énergies du mouvement sont super lourdes. Écoute... C'est le destin, hein. Yo, salut mamacita. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, suivez-moi sur Instagram et YouTube. Parce que je mets des trucs des deux côtés. Ces fans veulent pas lâcher ma verre. Le live va commencer quand? Maintenant. Attendez, ça fait... On va expliquer posément. Mais je redis, on va pas faire un live très long. Je dis ça à chaque fois, mais sérieusement. Parce que la dernière fois, on a fait un live de 5 heures, les gars. Stock de 1, il faut que je me bouge le huc. Je vais être ReduxP, est-ce que c'est dur ou pas? Eh bien écoute, tout est relatif, hein. Comme je dis toujours, pour ma part, tous les autres métiers me paraissent plus compliqués. Je veux pas te dire que c'est le métier le plus super facile, parce que ça serait mentir. Mais pour moi, être plombière, être tu vois, être médecin, être n'importe quoi, pour moi, c'est impensable et plus compliqué. Donc, bon... Tu vois, c'est comment tu le sens en fait. Comment tu le sens. Si tu veux, Manon, j'ai fait une playlist éducateur métier du cœur sur TikTok. Et il y a, dans les premières vidéos, il y a carrément le cursus et tout ce que j'ai fait pour passer par là. Non pas que je veux pas y répondre ici, mais tu vois, ça sera pas forcément... Et si jamais après t'as d'autres questions, n'hésite pas hein, à les demander sous les vidéos. Je referai des vidéos. Enfin, au moins, ça permet d'aider un maximum de futurs éducs ou d'anciens de collègues dans le social. Juste pour te dire, j'adore tes piercings au nez, ça te va superbement bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, attends, ton prénom? Escaban. Voilà. Voilà. J'ai changé cela récemment. Hop là, ici aussi, j'ai changé. Et là aussi, voilà, en même temps que j'ai fait mon oreille. Pardon. Alors, salut, je viens de mettre des likes, désolé, je peux pas suivre le live. Trop de devoirs avec les mioches. T'inquiète, pas de problème. De toute façon, c'est pour ça que je vous dis, suivez-moi sur YouTube et sur Instagram. Le live, pour ceux qui peuvent pas le suivre, etc., je vais le retransmettre sur YouTube. J'ai fait ça la dernière fois et c'est vrai que ça a pas mal marché pour les personnes qui pouvaient pas suivre. Donc, je fais beaucoup moins de live qu'avant, mais au moins les personnes qui ne peuvent pas suivre ou qui veulent juste avoir l'info et tout, bah, je le mets sur YouTube. C'est pour ça que j'essaye de condenser, parce que la dernière fois, dites-vous que j'ai dû faire un montage d'un live de 5 heures. Voilà, donc la folie de ça. Donc là, on va essayer de doser. 1 heure, c'est bien. C'est 1 heure de live concis, rapide, efficace. Voilà. Perso, je suis en 2e année de ME et les écrits, j'en ai ma claque un peu vivement la fin. Je te soutiens. Je sais ce que c'est. Merci de parler de tout ce qui est pensé tout bas. On est là, hein, ici, on prend... les gens, ils veulent pas nous entendre. Ils veulent faire les sourds. Écoutez, on arrache les oreilles, on ouvre les yeux de force, on met les doigts dans les yeux, on prend des haut-parleurs. C'est pas grave. On prend la place qu'on n'a pas demandé, c'est tout. Le tatouage à l'oreille était douloureux. Pas du tout, je me suis endormie. Voilà. Et j'ai désactivé les cadeaux, pour ceux qui se posent des questions, parce que je veux que vous gardiez votre argent. Parce que déjà, c'est toujours les gens qui ont le moins qui donnent le plus. C'est bien connu, c'est les gens radins, c'est les gens qui sont riches. Donc, votre argent, j'aimerais que
vous l'utilisiez pour soit une bonne cause, soit pour vous, parce que la vie elle est assez dure comme ça, mais pas envers quelqu'un que vous connaissez pas, parce que même si vous m'appréciez, n'oubliez pas qu'on ne se connaît pas. C'est important de le rappeler, parce que c'est comme ça qu'on donne des sous à des timbrés, faut dire ce qui est. Donc vraiment, gardez vos sous, d'accord? Gardez vos sous, et si vous voulez me soutenir financièrement, et ben vous me suivez sur YouTube, vous regardez mes vidéos, il y a des pubs maintenant, ou vous regardez TikTok et je serai payé. Voilà, c'est très bien. Mais ne me donnez pas de sous. C'est pour ça que je désactive tout le temps les cadeaux. Voilà. Comment tu fais pour garder le moral avec ce temps? Alors moi j'adore l'automne. Donc c'est ma passion, c'est ma meilleure période de l'année personnellement. J'adore le froid, donc on vient de faire un don régulier à MSF. Ils ont besoin de nous en ce moment. Bah écoute, typiquement oui. Si vous voulez donner des sous, par exemple, notamment pour les génocides au Congo, par exemple. Enfin voilà, pour plein d'autres pays. Vous savez, Hanouna, j'ai toujours eu le hic, un mauvais feeling, je le regarderai jamais. Bah, regarde au moins ma vidéo. Donc voilà. Oui, une Lilloise. T'as vu l'histoire avec les Twins, les danseurs de Beyoncé? Ouais, j'ai vu. Mais c'est pas le sujet du jour, mais ouais, j'ai vu. Mais ça, c'est des gossips, donc je vais pas regarder. Enfin, je veux pas... Moi, je suis pas dans ça, hein, vous avez bien compris. Je suis pas dans les gossips. Ta vidéo eye-opening. Thank you. J'ai regardé hier la vidéo sur TPMP, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup. Écoutez, on s'est gavé. Je vais pas vous mentir. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo et je suis contente. Honnêtement, je suis très fière de mon rendu. J'aurais pu parler... Sachez que ma vidéo, à la base, j'ai parlé pendant 1h30, hein, comme d'habitude. Mais j'ai condensé. J'essaye de faire des efforts sur le fait de condenser. Après, je peux pas faire plus petit qu'il ne faut parce que à un moment donné, on va pas mettre moins pour faire plaisir aux gens. Moi, je suis la team format long. Elle est où Elle est là. Je pense que vous me connaissez. C'est quoi le sujet du live? Donc c'est bon, vous êtes 100, je pense qu'on est ok. C'est bien que tu lises les textes à voix haute. Et ben ça, c'est une des choses qu'on m'a dites dans ma dernière vidéo YouTube, donc je prends vraiment en compte de ce qu'on me dit, parce qu'en fait, on essaye d'être le plus inclusif possible. Inclusive, pardon, je suis une femme. En tout cas, on essaye. Donc du coup, on essaye de penser à tout le monde. Et ben il y a des personnes qui sont malvoyantes ou malentendantes. Donc souvent, pour les malentendants, j'ai l'habitude de mettre le texte, voilà. Mais il y a des personnes qui me disent, moi j'écoute en podcast, par exemple, je vois pas l'écran et du coup j'entends pas. Et en fait, les personnes qui ne voient pas, elles entendent pas ce que je dis. Donc, enfin, ce que je lis ou voilà. Ce qui est écrit. Sidonie. Donc du coup, maintenant, je mets très longtemps déjà le texte pour que les gens aient le temps de le voir pour ceux qui sont malentendants. Et ceux qui sont malvoyants, enfin ça marche aussi pour les gens qui écoutent en podcast, vous avez compris. Pour ceux qui sont malvoyants, au moins ils entendent de manière longue l'image. Donc dans tous les cas, tu vas entendre et comprendre ce que je dis. En tout cas, c'est censé. Donc voilà, on essaye de plus en plus. Les trigger warnings, bon ça fait un petit moment, mais on essaye d'être le plus safe possible et le plus inclusive possible. C'est dur à dire. Pardon, j'ai plein de commissures, c'est dégueu. C'est avec le beurre et tout, pour hydrater. Voilà. Mais non, mais il doit y avoir un filtre. À chaque fois, j'ai l'air hyper blanche. Mes dents ont l'air toujours hyper blanches, mais bon, c'est l'effet. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que... Car j'écoute et je fais d'autres choses. Merci de penser à nous. Heureusement que je suis pas... Car tes explications, c'est des barres. Ouais, non, mais j'explique vraiment mal. Je suis désolée. Des moments, on me dit... Ouais, la manière dont t'expliques, c'est très clair et tout. Et je suis là. Moi, je suis claire. Si vous saviez le nombre de fois, je suis là. Et je suis là en mode, je coupe. Parce que je coupe pas ce que je fais. Je reprends jamais, je pense que vous avez compris. Mais je fais tellement des... Parce qu'en fait, et puis voilà, et donc ce qui donne que notamment, et puis dorénavant, Sidonie, tu parles trop. Mais bon, voilà, c'est la vie, J'essaye d'être le plus compréhensive possible. Et je me dis, il faut qu'une personne qui ait 15 ans, qu'une personne qui ait 60 ans puisse comprendre ma vidéo. C'est toujours ce que je me dis. Si t'as 60 ans et que je te parle d'une trend, ça te parle pas. Donc je dis le mot tendance, parce que déjà tout le monde n'est pas bilingue. On va arrêter avec les anglicismes. Même si j'adore en faire, j'explique. Et à l'inverse, si t'as 15 ans, je vais pas utiliser des mots super guindés pour pas que tu comprennes. Ça sert à rien, c'est pompeux, c'est inutile. On peut être cohérent, correct, se faire comprendre, être dans un vocabulaire courant, sans abuser, mais en même temps, aller au bout des choses, quoi. Donc c'est toujours ça, ma limite. Des fois, c'est un peu... Les mots qui sont un peu trop durs, c'est ça qui est compliqué. Par exemple, des mots de tout ce qui est agression et tout, c'est compliqué de trouver d'autres mots, tu vois. Donc bon, on fait ce qu'on peut. Salut Maya, t'as vu? Maya, tu sais, t'étais là. Non mais j'ai halluciné. Sachez que là, avec mes dernières vidéos YouTube, j'ai énormément monté en abonnés sur YouTube. C'est incroyable. Sachez qu'en juin, j'avais même pas 1000 abonnés. Sur Instagram, c'était pareil, j'avais même pas 1000 abonnés. On est 5000, et sur YouTube, on est 8000. Enfin, c'est... Et même ici,
Ici, j'ai stagné avant d'arriver déjà à 10 000 abonnés. Mais alors, maintenant, Mais pour moi, c'est toujours pareil, hein. Vous inquiétez pas, hein. Dans ma vie, je suis là, je me balade en jogging, je suis pas au courant, personne me connaît, et c'est très bien comme ça. Je n'aspire pas à être à un niveau où tout le monde me connaisse. Ça ne m'intéresse pas. Parce que déjà, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et moi, ce dont je parle, ça parle pas à tout le monde. Vous voyez? Donc, je pense en ce moment que ma vidéo, elle tombe dans les bonnes personnes et dans les bons pour toi. Et ça, c'est cool. Soit des gens qui ont commencé à s'intéresser à des choses et moi, j'arrive en mode, hop! Coucou, tu te posais des questions sur ça. Je viens te donner des explications. J'aime toujours autant te voir, tu me fais toujours autant rire avec ta folie. Merci. C'est mérité. Merci, team nouvel abonné. Salut les nouveaux. Coucou Sid, j'ai découvert ta chaîne YouTube récemment et j'adore ce que tu fais. Keep going. We're going for sure. Merci beaucoup, Awa. Merci. Team ancien abonné. Ah, la touriste. Ah, c'est cool, hein. Il y a un peu de tout le monde, ça fait plaisir. Bonsoir, on essaye, vous êtes plusieurs ou c'est le syndrome de Delon? Je sais pas, j'ai pas des cheveux gris et je traîne pas et j'essaye pas de draguer des minettes, donc je pense pas avoir le syndrome d'Alain Delon. Vous voulez vraiment qu'on parle des gros misogynes maintenant là? Des gros misogynes blancs là qui ont... Non, commencez pas à me chauffer. Commencez pas à me chauffer. Voilà, j'ai déjà assez dit. Donc voilà. Coucou Sid, je sais pas si tu te rappelles de moi, on a bossé ensemble, je suis tombée par hasard sur ton TikTok et ta chaîne YouTube. Noémie. Ah, attends, on a bossé ensemble où? Parce que je bosse partout, moi. T'as un sourire rayonnant, merci. T'avoir comme éducatrice spécialisée, ça doit être une chance. Non, mais arrêtez de dire ça, je suis relou. Sachez-le, je suis une grosse relou. Je suis la meuf casse-pied au travail. Parce que je suis pas là pour être copine. Donc en général, je suis pas la meuf qui est trop appréciée, mais après ça va. Comment dire, je suis stricte. Sincèrement, je suis stricte. Mais après, c'est pour la bonne cause. Tu vas bien? Ouais, Avon, monsieur le marié, ça va très bien, toi. Mais après, j'adore mon métier. Hein. J'adore les jeunes un peu moins, mais moi, j'adore mon métier. Salut, Chamsou. Yo. Bon, je pense qu'on a du monde. J'espère que les 130 qui sont présents, 132, vous êtes tous et toutes abonnés à ma chaîne YouTube. Sidusle. Tous et toutes abonnés à mon Instagram. Comme ça, on est OK. Mais bien sûr que j'ai pas oublié. Vous croyez quoi? Les gens qui sont là depuis, je vous connais, hein. Je sais très bien qui est qui. D'accord? Donc, abonnez-vous. Voilà. Comme ça, on est OK. Parce que je dis ça parce que quand je parle pas ici, je parle là-bas et je parle là-bas. Si on est abonné à rien, tu le fais tout de suite, Florian. Qu'est-ce que tu attends? D'ailleurs, on va tous attendre que Florian s'abonne. Faites tous des side eyes, hein. On va tous regarder Florian comme ça. Voilà. Gros yeux, grosse myopie sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Grosse myopie, grosse hyper... c'est quoi le truc? Hypermétropie? Trop dur à dire. Bref, j'ai les deux. Ouais, voilà, Florian, on t'attend. Merci, voilà. Florian, il s'est abonné, on peut continuer. Non, mais bref. Je dis ça parce que là, par exemple, j'ai mis sur Instagram en story la prochaine vidéo YouTube. Et si vous êtes sur TikTok, vous le savez pas. Je suis insupportable. Ouais, moi, je suis quelqu'un de mature. Ah, quand je dis comme ça, on dirait... vous savez, le même avec la grosse facho, là. C'est contre nature. Hein. Ah, et monsieur qui va à côté. Alors. 2024. Oh, félicitations, Avon. Bénédiction sur Baby Avon. À la mec de l'anniversaire. Et ça va? Ça y est, je viens de... J'ai vu Andy sur le live, donc je me suis dit que t'es safe. Andy? Quel Andy? C'est la décadence. Ça y est, vous voyez, on est en train de repartir en vrille. C'est ça mon problème, je vais encore une fois pas me tenir. Abonné TikTok, YouTube, bon bah go pour Insta. Voilà, n'attendez pas. Coucou, j'ai vu tes vidéos, elles sont cool, merci, ça m'aide beaucoup. Bah c'est le but, merci beaucoup à toi. C'est vrai que je me suis pas abonnée, mais t'as envahi, mais pour toi et je me plains pas. Eh ben abonne-toi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu attends? Hein? Donc, ah non, je l'ai pas encore mise. Mais sur Instagram, juste après le live, je vais mettre la vidéo YouTube de samedi parce qu'elle est déjà tournée, montée. Ouais, on est quelqu'un d'efficace, ouais. Voilà. Bref, non mais je dis ça parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, me suivent que sur YouTube parce que, bah là, je fais qu'ils sont pas forcément sur Instagram et TikTok et c'est ok, tu vois. Mais les gens qui ont les trois, je sais pas ce que vous attendez. D'ailleurs, c'est trop bien, comme t'as dit, la touriste, j'apparais dans les pour toi. Ceux qui savent, ça fait 2 ans, 3 ans, bientôt, on cravache là pour essayer d'apparaître dans les pour toi des gens. Ça fait du bien. Déjà là, les lives, combien de lives on faisait? Les gens, ils avaient jamais la notification. Ils avaient jamais dans les pour toi. J'avais déjà genre 20 000 abonnés. Les gens, ils étaient là. Non, moi, j'ai pas reçu la notif. J'ai regardé par hasard. T'es là en mode... mon pull, il vient de Mango. Always.
Eh ben cool, si j'étais dans l'eau pour toi, tant mieux. Commençons. Maintenant, vous êtes tous et toutes abonnés. Je vais vérifier, hein. Je vais screener. Commencez pas à blaguer, hein. Je vais screener. Non, je rigole. Effectivement, c'est comme ça que je t'ai découvert dans les pour toi. Du coup, alors, tout le monde est au clair sur qui est Ophénia ou pas? Est-ce que tout le monde est au clair? J'ai pas pris d'eau. Bref, est-ce que tout le monde est au clair sur qui est Ophénia? Je vous pose la question, je bois de l'eau. Répondez. Attendez, je vais faire... parce que ma modératrice, elle est pas là. Attendez, je vais faire le truc moi-même. Parce qu'il faut tout faire soi-même. J'adore parler comme ça. Je trouve ça insupportable, mais c'est très marrant. Alors, attendez. On est malheureusement au clair. Ah, il y a du nom. Attendez. Et moi, je mets 20 ans à faire le truc. Interagir. Sondage. Hop là, attendez. Je vous fais le sondage. Je vous fais ça en 2-2. Connaissez-vous, vous me voyez pendant ce temps-là, connaissez-vous Ophénia et on va mettre c'est polémique, comme ça c'est clair, et c'est polémique. Oui, non. Hop là, je vous l'envoie. Répondez au sondage, normalement je l'ai fait. Je vais chercher de l'eau comme ça. Enfin, c'est à côté, mais je veux dire... Répondez oui, non. Il faudra que j'aille voir pour le retrouver, c'est ça? Oh, trop bien, je peux le retrouver. Attendez, je prends de l'eau, c'est à côté. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? 68 votes. 69. Bon, après, je vais pas laisser pendant 5 minutes, parce qu'on y est encore. Vous êtes 140. Comment ça, il y a qu'un tiers qui a voté? Ah, il y a peut-être des gens qui écoutent ça. Pardon. Bah non, du coup. C'est lent. C'est parti d'où, ça? J'ai mon Spotify allumé. Pardon. Oh, l'agression. Heureusement que c'était pas. Attendez, je vais couper le son, parce que si ça recommence... Qu'est-ce que je fais avec mon Spotify? Ah ouais, d'accord. Ok. Pardon, c'était allumé. Pardon. Je suis sur l'ordi en même temps, comme ça me fait de la lumière. Allez, 79 votes. Bon, on va jusqu'à 100. Ouais, mais après, si vous augmentez, on s'en sort pas, les gars. Et qu'est-ce que j'aime l'eau. Faites gaffe, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, pardon. Mon piercing, il sort tout le temps. Bon, 80 votes, ça me paraît bien, là. 83... Bon, bah, allez jusqu'à 100. Allez. Bah, allez-y, du coup, on vous attend. Bon, vous êtes quand même 2 tiers à connaître à peu près. Mais il y a quand même des gens qui savent pas, donc ça me permet de reposer les bases. Vous inquiétez pas, le live, il sera retransmis sur YouTube. Je vais enlever des parties, je pense. Sinon, ça va être trop long. Parce que c'est un petit live d'1 heure que je compte faire. Donc, je compte pas, là, la partie du début. Bon, vous connaissez. Sinon, on s'en sort pas. Mais voilà. 95 votes. Ok, on y est presque. 96. Encore 4 votes. Et on dit que c'est bon. Mais le oui l'emporte. Mais 65% de oui, 34% de non. 97. On est tous comme ça. Devant. 98. Zelandi. 99. Allez hop. 101. Magnifique. Et c'est une fin de sondage. Donc vous êtes 65,35% à connaître apparemment Ophénia et ses polémiques. Et vous êtes 34 à ne pas connaître. Voilà. Ah, ça, je vais le garder en capture. Je vais pouvoir le mettre dans le live. Vous avez compris? Le mettre sur YouTube. Ouais, parce qu'on fait du montage. Ouais. J'adore parler comme ça. On dit les termes sur quoi ce soir? Sur Ophénia. Donc, les 189 personnes, on n'oublie pas, on s'abonne sur YouTube et Instagram. Mes traînes. Ouais, Nord-Pas-de-Calais, on est là. Attends, j'ai éclaté mon pull. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Ophénia, c'est une influenceuse qui est... Honnêtement, je ne veux pas vous mentir, je ne sais pas pourquoi elle est connue. Je la connais pas de trop longtemps. Je la connais à cause de la polémique avec Libellule. Donc, je vais partir de ce que je sais, d'accord? Et vous allez... ceux qui savent, ils rajoutent. Je peux pas répondre à chaque fois, sinon vous connaissez, je vais me disperser et je vais faire que lire les commentaires. J'attrape mon assiette pour me poser calmement. Attrape seulement. Attrape bien. J'adore faire des lives, ça m'a manqué. Donc, Ophénia, c'est la nana qui parle de harcèlement. Effectivement, Chainaise. Elle parle de harcèlement sur YouTube. Pourquoi je dis YouTube? Elle parle de harcèlement sur TikTok. Elle est très reconnue pour ça. Ah, t'as raison, putain, bien vu. Ophénia a fait des vidéos avec Monsieur Poff. Est-ce qu'elle a pas été en couple avec lui? Attendez, on a peut-être la base du truc. Vous voyez, je peux pas désactiver les commentaires. Désactivité. Mais qu'est-ce que tu as?
parle français. Est-ce que elle n'est pas même sortie avec Monsieur Poff? C'est Monsieur Poff. Vous savez, le jeune, mais qui parle comme un aristocrate. Elle est en couple, il me semble. Voilà. Vous voyez qui c'est, Monsieur Poff? Putain, ça date. Le mec, je l'ai connu au début de TikTok, je crois. J'ai plus jamais revu. Elle est sortie avec. Ok, bon, peut-être c'était une rumeur. Écoutez, on va pas dire des choses. Je vous rappelle que j'ai pas envie d'avoir de la diffamation et compagnie sur le cul. Parce que là, on parle entre nous, mais sachez qu'il y a des gens qui m'observent, qui enregistrent. On n'est pas idiots ici. N'oubliez pas. D'ailleurs, pas de commentaires désobligeants envers elle, ni envers sa communauté. On n'est pas comme eux, on n'est pas comme les gens bêtes. Hein. Commencez pas à être idiots. Je sais que vous ne l'êtes pas, hein, mais vous savez très bien que là, il doit y avoir 2-3 fans quand même dans les trucs. Et mon but, c'est aussi que s'il y a des jeunes, malheureusement, qui tombent dessus, si on peut au moins leur ouvrir les yeux pour qu'ils arrêtent de suivre des personnes qui se foutent d'eux, ça m'arrangerait. Donc on essaye d'être très très bienveillant et on fait gaffe. Merci. Donc, rumeur de elle qui sort, donc Ophénia. Il y a eu des rumeurs de Ophénia qui sortirait avec Monsieur Poff, deux TikTokers. Donc comme lui, il avait pas mal de visibilité à l'époque, je sais pas où il en est aujourd'hui, mais ça a aidé pour l'explosion. Et c'est une nana qui a été vachement mise en valeur parce que elle dit lutter contre le harcèlement scolaire. C'est pour ça que j'ai dit ça, Florian. Coucou Aline. Et du coup, c'est la nana qui a soi-disant, je dis toujours soi-disant parce que moi j'en sais rien, hein, inventé un signe contre le harcèlement, donc je crois que c'est ça. Bon, un signe de la chance là, retourné, un truc comme ça. Bref. Et dites-vous que cette dame, elle a une communauté qui est composée de 99,9% d'enfants. Je peux pas dire bébés parce qu'ils sont un petit peu plus grands, mais il faut appeler un chat, d'enfants, entre 9 en moyenne et 13 ans. Et cette fourchette, elle est vraiment réelle. Si vous avez vu 2-3 fois les commentaires, les conversations, vous savez. Donc, 9-13 ans déjà, mettez-vous bien en tête que c'est interdit d'avoir les réseaux sociaux à cet âge-là. Déjà, on va poser la base. Voilà. Ensuite, pensez que... Ah, il y en a qui apprennent là. Attendez, je prends mon temps là. Je vois qu'il y en a qui commencent à digérer la nouvelle parce qu'il y en a qui sont pas au courant. C'est vrai que j'avais oublié. Pardon, moi je suis à fond alors qu'il y a des gens qui viennent de l'apprendre. Oui, oui, vous avez bien entendu. 9-13 ans. C'est la moyenne. C'est la moyenne d'âge. Ben voilà, Angèle, on parle de ça. On parle de ça. Super Diana, franchement c'est super important. Et non Angèle, c'est vraiment pas une vanne. De toute façon vous le voyez bien, là je suis vraiment pas en train de rigoler. Là c'est vraiment ma casquette d'éducatrice spécialisée qui parle. Hein. C'est même pas la fille sur les réseaux sociaux. Hein. Pourquoi il y a quelqu'un qui met son numéro de téléphone? La folie. Il s'est cru dans les petites annonces. J'ai l'air d'un bottin là? J'ai l'air d'une page jaune? Ah je vais pas dire page blanche mais bon. Ok, pourquoi pas. Oh oui non mais c'est une colonie de vacances. Et encore, parce qu'une colonie de vacances on peut aller jusqu'à 17 ans. Je comprends pas avec toute la prévention qu'elle est... Ah, avec toute la prévention qu'elle n'est pas percutée, que c'est n'importe quoi de faire ça. Mais attendez, on va parler de ça après. Là, on a la première étape. Et c'est vrai que j'ai oublié de dire... J'ai oublié qu'il y a des personnes qui la connaissent pas. Donc, je le redis. Ophénia, c'est une personne qui a une communauté de très, très jeunes. Elle a une communauté de personnes qui n'ont même pas le droit légalement d'être sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut vraiment que vous l'entendiez. Je parle aux parents peut-être qui me regardent, je parle aux adolescents, je suis désolée, parce qu'en mettant le titre Ophénia, je sais qu'il y a des personnes qui sont jeunes qui vont tomber dessus. C'est trop mignon comment vous pensez qu'elle n'est pas au courant, c'est trop choupi. Attendez qu'on en parle après, vous allez vite comprendre qu'elle sait très bien. Voilà, voilà. Moi, vous savez, je mâche pas mes mots, hein. Je mâche pas mes mots. Donc, si je pense que les gens se foutent de la gueule du monde, je vais le dire. On parle d'Ophénia. C'est dans le titre, les gars, quand même. Ah là là. Il y a tellement de choses à dire, je sens que ça va durer plus longtemps qu'1 heure. Mais bon, on essaye de se canaliser. Donc, c'est une influenceuse qui est à l'heure actuelle suivie par 4,9 millions. Et je répète, 4,9 millions d'enfants sur TikTok. Je vous épargne les quasiment 1 million sur Instagram, elle a 800 000 passés. Donc à eux deux, elle a 1 million d'abonnés. Donc, réalisez le poids de la personne. Elle a 5 millions de gosses. Il faut dire ce qui est. Elle a 5 millions de gosses qui la suivent. Je vais pas dire enfants, je vais dire gosses. C'est énorme. Elle a 5 millions d'enfants. Non, mais elle a 5 millions de gamins qui la suivent. C'est très très grave quand même. Et si vous voulez
et ça je vous en ai déjà parlé avec d'autres influenceuses, le fait de s'accaparer, en tout cas de parler d'une cause qui est sensible, ça ramène du reach, donc de l'engagement, de la sensibilité, de l'empathie. Vous savez très bien comment ça se passe. Et je vais vous donner d'autres exemples. Vous avez des influenceurs qui ont été connus parce que ils ont eu à un moment donné une maladie. Je dis bien, je mets des guillemets parfois parce que moi j'en sais rien ce qu'il y a derrière. Vous savez très bien que les gens sont prêts à tout pour le mensonge et pour l'argent. Il y a des personnes qui ont dit avoir telle maladie, tel harcèlement. Il y a des personnes qui ont dit avoir subi ça. Il y a des personnes qui ont... Vous savez que les gens mentent. Je pense qu'en 2023, vous êtes quand même au courant. Il y a des gens qui ont... Hormis les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont simulé leur mort. Il y a un mec qui a simulé sa mort, il est arrivé en hélicoptère à son propre enterrement pour dire non, c'était une blague. Pour vous dire jusqu'où on peut aller dans les réseaux sociaux. C'est pour quand même que vous n'oubliez pas que l'humain est capable de ça. Et c'est pour ça que je vous parle là en tant qu'éducatrice. D'accord ? Pour avoir vu dans mon travail des choses que j'ai même pas... Voilà, vous pouvez peut-être pas imaginer, mais bref. Moi, l'humain, c'est pas qu'il me surprend plus. Il y a encore des choses qui me dégoûtent au jour le jour, mais ça ne me surprend plus. Parce que je sais, quand tu sais ce qu'un parent, parce qu'il est à bout, il est capable de faire à son enfant, quand tu sais que... Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis immunisée, vraiment. Il y a toujours des trucs qui me révoltent, heureusement. Mais pour vous dire que moi, ça me choque pas dans le sens où quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, quand j'ai vu des horreurs, quand je vois des influenceurs qui se font call out, donc qui se font dénoncer et tout sur les réseaux, je ne suis pas choquée. Parce que je sais qu'il y a des gens qui simulent leur mort. Vous vous rendez compte ? Ça paraît très loin, mais c'est pour vous dire, si tu es prêt... Il y en a certains qui sont prêts à simuler leur mort pour avoir un buzz, de l'argent, de trucs. Comment tu veux pas qu'une personne, pour moins que ça, elle essaye ? Tu comprends ? Donc, il y a des personnes qui vont s'approprier une cause pour avoir une bonne image, pour avoir des sous, pour être bien vu dans la société, pour être accepté, pour être... etc., etc. Combien de personnes, peut-être que vous connaissez, ou pas, vous avez jamais entendu quelqu'un qui a inventé être sorti avec 200 filles... pour être bien vu auprès de ses potes. Vous n'avez pas connu cette fille qui dit faire ça, parce que ça existe, il y a des mythos partout. D'accord ? Donc, je ne dis pas qu'elle ment, mais je vous dis que la stratégie, parce que c'en est une, d'être sur le harcèlement, c'est quelque chose qui touche. Vous le savez. Il faut être inhumain pour dire « Oh là là, cette influenceuse, elle est problématique alors qu'elle parle d'harcèlement. » Vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, le fait que des gens comme moi parlent d'elle parce qu'on estime qu'elle a fait des choses problématiques, c'est toujours nous qui serons accusés. Pourquoi ? Sur le papier, même si j'estime qu'avec mon contenu, je fais des choses. Je suis pas là pour me justifier de je suis mieux, je suis pas mieux. Il y a personne que toute personne. Mais sur le papier, la première chose, en premier état de cause qu'on va te renvoyer, c'est « Oui, mais elle fait ça contre le harcèlement, toi tu fais quoi ?» Vous comprenez un peu ? Donc, déjà ça, c'est une stratégie, hop là, elle a déjà ça dans la poche. Ajoutez que 5 millions d'abonnés, dont 4,9 millions de gamins entre 9 et 13 ans, je le répète, ces jeunes-là, il y a plus de la moitié dedans qui ont été ou qui sont actuellement harcelés. Et je vous le dis parce que j'ai épluché ces commentaires, j'ai regardé des lives, je me suis renseignée, j'ai vu les personnes qui sont venues commenter sous mes vidéos, etc., etc. Les personnes qui ont été commentées dans cette application, il est marqué, je vais pas dire le mot, vous savez, quand on se... Je vais pas dire le mot parce que j'ai peur de faire strike en live. Mais vous avez compris, quand on saute la vie. Voilà. Il y a des gamins qui écrivent au niveau du commentaire sur l'Apple Store. Suicide. Voilà, je mets bien de l'espace. Voilà. Vous avez compris. Et ils mettent en dessous, merci Ophénia, grâce à toi. Vous voyez ? Donc, c'est pas anodin. Tu parles à des gens qui sont très jeunes, qui sont crédules. Tu es une influenceuse. Tu as une posture sur les réseaux sociaux. Tu es certifiée maintenant. Tu as été reçue à l'Élysée. Pardon pour le piercing, elle a été reçue à Matignon. Donc par Elisabeth Borne, la première ministre. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez le niveau. Elle a été reçue j'allais dire à la Maison Blanche. Elle a été reçue à l'Élysée pour justement ce fameux signe, le harcèlement, etc. À l'heure actuelle, c'est une personne qui va être jury d'Eurovision Junior pour la France. Je fais tout le topo pour que vous compreniez à quel point cette dame, elle a une crédibilité. Vous comprenez ? Non, l'Élysée, c'est pas une blague. Oui, c'est vrai. Je vous mens pas, hein. Moi je vous mens jamais, hein, je vous le dis. Enfin, après, libre à vous de me croire, hein, mais j'ai aucun intérêt à mentir parce que ça ne sert à rien. Donc, moi je mets des gens dans le titre, mais il n'y a personne qui regarde, on dirait. Donc là, c'était pour vous poser le cadre.
C'est une dame, sur le papier, sur les réseaux sociaux, elle est crédible, qu'on le veuille ou non. Elle contre moi, Michel contre elle, vous contre elle, cette personne sera toujours plus crédible. Elle est suivie par 5 millions de personnes, je le répète, elle est certifiée, elle a été invitée à l'Élysée par la première ministre Elisabeth Borne, elle va être jury de l'Eurovision Junior pour la France. Vous voyez, donc déjà là, le personnage, il a des épaules, il est crédible, déjà. Exactement, il y a Gabriel Attal et Elisabeth Borne sur une photo avec elle. C'est pas n'importe qui, vous voyez? Donc déjà ça, on pose le truc. Donc déjà, la nana, voilà, on me dit qu'elle est passée aux infos. On parle de Ophénia. Je vous rappelle que je mets quand même le titre du live, mais bon, on parle d'Ophénia. Donc, ça, c'est sur le topo qui elle est. La première problématique qui m'est venue à mes oreilles, c'est lorsque il y a eu toute la polémique, le call-out, toute la dénonciation autour de Libellule. Je vais pas en reparler trop longtemps ici, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie d'avoir des plaintes au cul. Mais voilà, vous savez tout ce qui s'est passé, je pense. Si vous savez pas, je vous invite à regarder. Moi, j'ai fait des TikTok, moi j'ai fait une vidéo il y a longtemps avant tout ça, mais voilà, il y a plein de gens qui ont parlé. Coucou, comment tu vas? Il y a plein de gens qui ont parlé. En tout cas, tout ce que vous devez retenir, c'est que Libellule, il y a beaucoup de personnes qui sont venues sur Internet pour dire « elle a fait ci, elle a fait ça, elle est problématique à nos yeux, Voilà. Et dans ce flot de personnes qui ont voulu dénoncer leur expérience positive et négative avec elle, parce qu'il y a eu les deux, je suis pas là que pour descendre les gens, il y a eu les deux. Eh bien, dans ce lot d'influenceurs qui ont voulu défendre corps et âme Libellule, je rappelle que dans les accusations, il y a des histoires d'agression, il y a des histoires de V, il y a des histoires très très sombres. Ça, c'est parti en justice, pour ceux qui ne savent pas. Donc on parle pas de, imaginez-moi à ma place, on parle pas de, oh Sid, elle a pas été gentille, elle a pas dit bonjour. On parle de Sid qui aurait été au courant d'un VIOL sur quelqu'un, Sid qui aurait utilisé des ustensiles qu'on se met dans les parties intimes. On parle de choses un peu graves. Donc, je viens de me taper des comportements qui puent, mais tes vibes vont m'adoucir. Je sais pas comment je peux adoucir les gens en parlant de choses aussi cruelles, mais avec grand plaisir. D'ailleurs, je vais boire un peu. Because spill the tea, ça donne soif. Ah, donc, à ce moment-là, vous aviez, comment elle s'appelle, OG sur TikTok. Elle a très très vite défendu Libellule, Jade aussi, bref, toutes ses copines. Ophénia a fait partie des personnes qui l'ont défendue. Corps et âme. Et si vous voulez, à ce moment précis, elle n'a pas défendu, en disant juste croyez la personne. Non, elle n'a pas juste dit comment je peux dire ça. Il y en a certaines qui ont décidé de défendre texto. Il y en a certaines qui ont dit il faut laisser passer la justice. Bon, on connaît ces gens-là. Non, Ophénia, elle a fait une vidéo de 2 minutes avec son petit livre, parce qu'elle aime bien faire sa promotion. Voilà, elle l'a défendu tout en faisant sa promotion sur son livre. Elle a pris son livre, elle s'est posée, elle a dit, en gros, regardez, moi je fais ça contre le harcèlement, moi je suis pas d'accord, donc en gros, moi je peux aller sur la place publique et dire que telle personne a fait ça. Enfin bref, elle a essayé de démonter toutes les personnes qui ont parlé. Et, dans cette vidéo, elle a invité sa communauté à aller harceler, comment elle s'appelle ? Vega, la Vex, qui avait parlé, vous savez, avec le concert, et etc., etc. Donc, imaginez bien une personne à 5 millions d'abonnés a envoyé un raid avec des gamins de 8 ans, de 9 ans, 10 ans, bref, qui sont à fond dans Ophénia. Ils ont fait « D'accord !» Et ils ont été envoyés une masse. Non, Vega. Ouais, ils ont envoyé une masse sur Vega, mais un truc immonde. Dites-vous qu'elle a pété les 1 million de vues sur ces 2 vidéos en 48 heures. Donc pour quelqu'un qui décide de combattre le harcèlement, déjà ça c'était très moyen. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu oui de cette personne. Et là on est en train de me dire qu'elle a remis ses 3 vidéos en ligne. Oh là là. Et on m'a aussi dit qu'en live apparemment elle avait dit la sauce je la bois. Bon voilà, quand je vous dis que la provocation, arrêtez de penser qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle sait très bien, mais on en reparlera après. Donc tout ça pour vous dire que c'était quelque chose qui était déjà très conscient. Et moi quand j'ai connu cette personne, c'était avec cette chose-là. Et je me suis dit... Attends, c'est une dame qui brandit un livre contre le harcèlement, elle dit être contre, mais là, elle est en train de faire ça dans une vidéo.
Bizarre. Sans plus. J'ai trouvé ça bizarre, mais sans plus. Et en fait, elle a fait pas mal de vidéos par la suite pour continuer d'envoyer chez Vega et chez d'autres personnes qui ont eu le malheur de parler en disant quand t'as pas besoin de parler, que ta communauté va le faire pour toi, donc pour dire elle va harceler, etc., etc. Et là, j'ai dit waouh, je pense qu'on va devoir s'occuper de cette personne-là parce que c'est un petit peu beaucoup. Donc là, vous comprenez bien que la personne, elle n'est pas anodine. Elle sait très bien qu'elle a un poids, elle a une crédibilité, que son audience l'écoute et va faire ce qu'elle demande. Donc à partir de là, c'est le propre de la manipulation. Pardon. Désolée. Pardon. Je bois trop et je parle trop en même temps. Pardon. La fille, elle dégobille en live. Horrible. Et en plus, j'ai le nez bouché, donc si vous voulez parler avec le nez bouché, il n'y a rien qui va. Donc, imaginez-vous, c'est comme si moi, demain, je sais que si je dis A, vous allez tous aller mettre A. Enfin, c'est super dangereux. Et c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une audience, d'avoir un pouvoir. Parce que c'est un pouvoir. Moi, je le sais à l'heure actuelle, parce que j'ai peut-être le recul et l'âge, et je sais pas, la maturité. Je sais que je le veuille ou non, il y a des choses que je vais dire et que je vais faire, ça va influencer les gens. Donc, si on peut potentiellement les influencer intelligemment, c'est toujours mieux. Mais après, chacun a sa vision de l'intelligence. Mais je le sais. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vais vous faire un TikTok hyper vindicatif parce que je suis quelqu'un qui est reconnu sur la plateforme pour ça, enfin reconnu, on t'entend, hein, vous avez compris, mais ce pourquoi les gens me suivent, c'est parce que j'ouvre ma bouche. Donc si j'ouvre ma bouche demain sur quelqu'un qui n'a rien fait, je vous prends un exemple, sur Y, ben vous allez peut-être aller voir Y, aller voir son contenu, enfin, vous voyez? Donc tu le sais qu'en parlant de quelqu'un, etc. Mais là, de la manière dont ça a été dit, et tous les TikTok qui ont suivi, c'était clairement... clairement, raid sur cette personne, on envoie, on dit bien le mot raid, hein, c'est fait exprès. Hein. Un raid numérique, c'est quand on balance une identité, on balance une info et en disant faites ça et c'est parti, t'envoies ta communauté. Moi, j'ai subi très rarement des raids parce que déjà j'ai pas, moi j'ai pas une communauté comme ça et puis parce que je n'incite pas à ça. Mais malheureusement, comme je parle pas des choses qui font plaisir à tout le monde, ça m'arrive d'en recevoir une fois tous les 15 000 du mois par la commu des fachos, la commu des... comme là, la commu d'Ophénia, je l'ai eu une fois. Bon, c'est bidon. J'ai de la chance, je suis bien entourée et j'ai des épaules. Mais rendez-vous compte pour quelqu'un qui n'est pas dans ça. Vega, elle a rien demandé, elle s'est mangé une vague. Enfin, c'était horrible. Elle pouvait plus ouvrir son téléphone. Je sais pas si vous réalisez. Et ça, pour quelqu'un qui dit combattre le harcèlement et n'avoir aucune once d'empathie, n'avoir jamais dit dans un seul TikTok « n'allez pas harceler ». Jamais. Est-ce que vous l'avez déjà entendu dans un TikTok dire « n'allez pas harceler ». Moi, je le sais que ma communauté est pas comme ça. Mais sur YouTube, sur TikTok, partout, quand je vais aller call out quelqu'un, je vais toujours dire « cette vidéo est à titre éducatif, c'est une critique. Tout commentaire qui sera inapproprié, la personne sera bannie et le commentaire supprimé. » Et je le fais. Quand je fais des vidéos sur des personnes qui ne plaisent pas forcément, hein, quand j'ai fait sur Cyril Hanouna, j'ai eu des commentaires sous ma vidéo YouTube qui n'ont pas été appropriés, je les ai supprimés. Alors que, me connaissant, je n'aime pas Cyril Hanouna, je n'aime pas ce qu'il renvoie. J'aurais pu le laisser en me disant « oh, de toute façon, c'est pas une bonne personne ». Déjà, c'est pas à moi d'en juger. Et deuxièmement, moi-même, je recevrais ça, je serais pas contente. Donc, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Donc, c'est encore une fois très, très ironique et contradictoire d'une personne qui se dit combattre le harcèlement, mais d'être pour envoyer en raid numérique tous ces fans. Vous voyez ce que je veux dire? Et déjà là, je vous invite à réfléchir aux personnes que vous suivez. Si jamais les personnes que vous suivez n'alertent jamais sur le harcèlement, des choses comme ça, posez-vous des questions. Parce que parfois, on s'en rend pas compte. Hein. On peut vite tomber, je vous le dis, on peut vite avoir un pouvoir. Hein. Vraiment, je vous le redis. Moi, c'est quelque chose qui m'effraie, ça m'a toujours effrayé. Mon métier, déjà, c'est d'avoir un pouvoir. Vous vous rendez compte que je m'occupe de personnes, peu importe l'âge, et j'ai leur vie entre mes mains. Qu'on le veuille ou non, j'ai leur vie entre mes mains. Si je foire une démarche, si je me trompe dans un dossier, si je veux pourrir quelqu'un, je peux le pourrir. Et comme l'a très bien dit le oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Team Marvel, on est là. J'espère que vous avez capté. Ça parle d'Ophénia. Donc voilà, là je pense que j'ai fait le gros topo. Je vais pas déblatérer pendant 2 heures, mais vous avez un peu compris. C'est pour comprendre aussi ma mentalité et pourquoi je fais ce genre de contenu. Désolée, j'ai le nez bouché. C'est chiant pour respirer. Du coup, on a fait la base. Pourquoi, comment elle est connue, machin. On est arrivé à la première problématique. Parlons de la deuxième. Ça fait plusieurs jours qu'on m'identifie. Ça fait plusieurs jours qu'on m'identifie sur le compte d'Ophénia. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, moi j'étais bloquée de cette personne. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps.
Sachez-le, la dame, bon voilà, elle m'a bloqué. Bon, je dois la déranger, j'en sais rien. Et je m'en fous. Relativement, je m'en fous. Ça me conforte juste dans le fait que je dois sûrement toucher un point sensible. Mais bref. Et si vous voulez, je suis tombée sur quelque chose. Attendez, vous êtes beaucoup là. Pause. Suivez-moi sur YouTube, Instagram et TikTok. Non, mais je fais quand même des pauses pour vous le redire parce que comme ça, vous pouvez suivre. Parce qu'à la fin de ce live, je vais sur Instagram en story mettre la prochaine vidéo. Vous donnez le terme. Bah, vous donnez les termes. Et vous donnez le titre de la vidéo qui sort samedi. Voilà. C'était la petite pause. Donc, suivez-moi sur Instagram et YouTube. De toute façon, c'est le même nom. SIDUZL. Simple. Donc, on m'identifie sur des vidéos d'Ophénia. Et qu'est-ce que je vois? Donc, l'influenceuse aux 5 millions d'abonnés entre 9 et 13 ans. Cette personne promeut une application. Jusque-là, Spiderseed. Est-ce qu'elle peut faire une toile? Bien sûr que non. C'est une éduque. Prends garde, Sidonie va vous call out. C'est trop stylé. Pardon, on se reconcentre. Vous voyez, je suis trop dispersée comme fille. Mais tu m'as lancé aussi. Spider cochon, trop mignon. Donc, sur les vidéos, je vois Ophénia avec un homme qui s'appelle Marc, apparemment. Je dis toujours apparemment parce que bon, c'est ce qui est dit. Prochaine intro de vidéo, je veux cette chanson. Me chauffez pas. Est-ce que ça serait pas l'intro de cette rediffusion de live? Bref. Nous avons Ophénia. Enfin, il y a eu d'autres vidéos, mais moi j'ai vu que ça. Ophénia et Marc, le créateur de l'application qui s'appelle Crush. Ouvrez bien vos oreilles. Crush est une application de rencontre pour les... Attendez. Crush est une application de rencontre pour des enfants. Déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus? Crush est une application de rencontre pour les enfants. Déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter dessus? Je le redis. Crush est une application de rencontre pour les enfants. Enfant, ça signifie moins de 18 ans. Hein. Enfin, pour moi, enfant, c'est moins de... c'est en dessous d'adolescent, hein, qu'on soit bien d'accord. Et quand une personne comme moi essaye d'aller au bout des choses, j'ai téléchargé l'application. Je vous en ai fait un TikTok et je vous en ai fait un réel sur Instagram. S'il vous plaît, suivez-moi sur Instagram. Partagez mon réel. Il y a les captures, il y a tout ce qu'il faut. Et j'ai mis dans ma bio TikTok et dans une story à la une sur Instagram la pétition pour que cette application soit supprimée. Donc vous pouvez cliquer dessus et la remplir. Désolée, j'essaye de respirer en même temps parce que j'ai le nez bouché. Et oui, on parle bien de l'application d'Ophénia. Et oui, cette application a comme logo le même logo que Tinder, mais en violet. Je vous rappelle, qu'est-ce que c'est Tinder? Rappelez-moi un petit peu ce que c'est Tinder. Quel est son but? Juste. Est-ce qu'on soit bien au clair? On est bien d'accord là-dessus? Ok. C'est bête, j'ai pas l'iPad, sinon je vous aurais montré l'image. Mais en gros, c'est la petite flamme comme ça, là, et puis c'est en violet. Voilà, Tinder, ça sert à ken. Ça sert à forniquer, ça sert à avoir des relations intimes. Vous en faire des potes si vous voulez, mais bon, vous avez compris. Hein. Donc, c'est pas pour jouer au Scrabble. Et puis à 9 ans, en général, on joue pas au Scrabble. À la limite, on maîtrise le Uno. Voilà. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a qu'une carte, c'est Uno 1, t'es tout nu. Voilà. C'est contre Uno, je te déshabille. Voilà, ça s'arrête là. Je vais m'arrêter là, sinon après je vais être vulgaire et je me rappelle que je dois le mettre sur YouTube, donc il faut que je me calme. D'ailleurs, les mots d'avant, je pense qu'on va devoir les biper, mais vous avez compris. J'oublie pas. Donc, imaginez-vous, cette personne, je vais le redire autant de fois qu'il faut, j'en ai rien à faire. Ophénia, influenceuse, 5 millions d'abonnés sur TikTok et Instagram cumulés. Population publique entre 9 et 13 ans, promeut, parce que je ne sais pas si elle l'a créé ou pas. Comme j'ai des doutes, je vais pas mettre des hypothèses. Voilà. La personne promeut une application de rencontre pour des enfants. L'âge minimum pour entrer sur l'application, c'est 10 ans. Je répète. L'âge minimum pour entrer sur l'application, c'est 10 ans. Coucou collègues, 10 ans.
L'âge maximum, je vous le dis, je l'ai fait. Hein. J'ai fait le test, j'ai fait l'application, je l'ai téléchargée, j'ai rempli, je vous le dis. Je l'ai mis sur TikTok et je l'ai mis sur Instagram dans un réel si vous voulez le partager avec le lien de la pétition pour la supprimer. Donc s'il vous plaît, partagez un maximum. C'est vraiment pas pour moi me faire de la pub, hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Pardon, mais désolé d'être vulgaire. C'est parce que c'est très très grave là. C'est pour ça que je prends vraiment ma casquette d'éduc là. C'est au-delà des réseaux sociaux. Je vous parle vraiment en tant qu'éducatrice. Si là j'avais travaillé aujourd'hui, j'aurais appris ça, j'aurais fait le même TikTok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop grave. C'est trop grave. Ophénia, 5 millions d'abonnés. Je vais le répéter 15 000 fois, je m'en fous. Pour que ça rentre bien dans vos crânes. S'il y a des enfants qui sont fans d'Ophénia qui regardent actuellement ce live, pour qu'ils se rendent compte de la folie. S'il y a des parents, s'il vous plaît, boycottez cette nana dans vos téléphones, dans les téléphones de vos enfants. C'est très très grave. Vous voyez, mais je suis obligée de répéter parce que c'est très 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 grave ce dont on parle aujourd'hui. On parle d'une influenceuse qui a 5 millions d'abonnés, donc Ophénia, des enfants de 9 à 13 ans qui la suivent tous les jours. Et la dame fait la promotion d'une application de rencontre pour des gamins, pour des bébés, pour des enfants, pour des marmots, trouvez tous les mots que vous voulez, entre 10 ans et 21 ans. Est-ce que je dois vous rappeler que moi qui suis rentrée dans l'application, qui me suis inscrite, j'ai essayé de m'enregistrer, j'ai cliqué sur 12 ans, je suis rentrée dans l'application, j'ai 28 ans. Hein. Donc si moi j'ai 28 ans, je peux mettre 12 ans, vous croyez qu'un adulte à tendance, qui aime trop les enfants, je veux pas dire le mot parce que vous savez si ça saute à l'oral. Pédo, attiré par les très très petits enfants. Voilà, ça, vous croyez qu'il peut pas mettre qu'il a 10 ans, qu'il peut pas mettre qu'il a 12 ans? Sincèrement, vous vous rendez compte? Et comme si ça ne suffisait pas, histoire d'être trop proche de tes copains, tu peux rentrer ton carnet d'adresse. Attends, je vous jure, il faut que je respire parce que là, je suis en train de me... Et j'ai même pas d'enfant. Hein. J'ai même pas d'enfant. Vous vous rendez compte comment je suis? J'ai même pas d'enfant. C'est une dinguerie. Vous pouvez rentrer votre carnet d'adresse pour les copains et les copines. Et le pompon sur The Couscous on the Garonne. Vous géolocalisez. Vous géolocalisez. Donc, imaginez-moi, j'ai 10 ans, je vais sur cette application, je m'inscris, pardon, on s'inscrit pas, je vous le refais parce que je l'ai fait tout à l'heure. Je vais vous parler, moi, qui ai 28 ans. J'ai téléchargé l'application sur l'Apple Store, aucune vérification. J'ai téléchargé l'application, elle s'est ouverte dans mon téléphone. J'ai cliqué sur mon âge, pas de demande de carte d'identité, de quoi que ce soit. J'ai cliqué sur mon âge, j'ai 28 ans, malheureusement ça rentre pas dans les cases, malheureusement. J'ai marqué 12 ans, au hasard. 12 ans c'est rentré. Évidemment ça commence à partir de 10 ans. J'ai mis 12 ans, nouvelle page, localisation, contact. Bah bien sûr je l'ai pas mis parce que j'ai pas envie de tomber sur des timbrés. Vous réalisez ou pas? Est-ce que vous réalisez ou pas? La folie. Donc maintenant, imaginez, moi, je suis une enfant de 10 ans, de 8 ans, de 9 ans qui suit Ophénia. Vu qu'elle a des enfants de 9 ans qui ne peuvent pas rentrer dans l'application. Oh mince! Vous savez, c'est l'équivalent des contrôles quand tu es à l'entrée d'un site pour adultes et qui te disent « Vous avez 18 ans ou vous êtes mineur ?» Eh bien, c'est comme si vous étiez comme ça. Vous savez, c'est les fouilles au corps mais sans te toucher. Voilà, c'est comme ça. Donc, t'es là, tu dis... Sur un site pour adultes, non, je suis pas mineur. Et hop là, tu peux rentrer. Et bah là, c'est exactement pareil. T'as 9 ans, tu dis, bah non, j'ai 10 ans. Tu rentres. Tu mets tes petits copains de classe. Tu peux mettre ton établissement scolaire. Écoutez-moi bien. Hein. Tu peux mettre ton établissement scolaire. Je ne rigole même pas. Tu peux mettre ta localisation. Voilà. Imaginez maintenant... Vous êtes un homme qui aime les petits-enfants ou une femme qui aime bien les petits-enfants. Vous avez le nom, avec un peu de chance le nom de famille, hein, parce que le gamin, il est tellement fan, tellement... Et puis parce qu'en fait, quand t'as 9 ans, quand t'as 10 ans, moi si demain, quand j'avais 10 ans, Justin Timberlake, il m'aurait parlé sur une application, je lui aurais répondu. À un moment donné, il faut parler français. Tu es crédule, tu es naïf. Même Laurie, même n'importe qui, j'aurais répondu. Donc t'as 10 ans, tu vas aller... inscrire ton nom, ton prénom, tu vas marquer ton collège, ton primaire, ton établissement, ton lycée, tu mets ta localisation, et voilà. C'est la fête. Wouhou!
et tout le monde a accès. Et après, on va dire, ah, tel enfant s'est fait agresser devant son école, la personne, le prédateur avait accès à des informations. Mais c'est l'enfant qui les a mises les infos, en fait. C'est les enfants. Vous voulez que... Qui d'autre? Pourquoi l'application Crush doit disparaître? Cette vidéo est tirée de mon post Instagram en ce sens. Parce que l'application se fait à partir de 10 ans jusqu'à 21 ans sans aucune vérification. Même s'il faut avoir minimum 12 ans et qu'ils ont changé à l'heure actuelle à 13 ans, les résultats sont les mêmes. N'importe qui peut s'inscrire en prétendant l'âge qu'il veut. Parce que la géolocalisation ainsi que l'ajout des contacts étant obligatoire, c'est une mine d'informations pour des personnes malveillantes. Je vous laisse imaginer. La mise en relation des adultes et des enfants de 15 ans en dessous de la majorité sexuelle est un acte répréhensible. Ajoutons à cela qu'un adulte puisse changer son âge ainsi qu'un enfant. Aucune vérification, je répète. Il faut noter que l'application a été promue par Ophenia avec plus de 5 millions d'abonnés, une influenceuse qui est suivie par des enfants entre 9 et 13 ans qui sont prêts à tout pour la défendre. D'ailleurs, elle leur a demandé en live d'aller mettre 5 étoiles sur l'application. Je vous laisse regarder des commentaires et les captures présentes. Ce sont des très jeunes enfants qui ne font que poster des comptes avec son nom, qui mettent son prénom dans leur bio, etc. Donc des jeunes très crédules et prêts à tout. Pour nous aider, n'hésitez pas à signer la pétition qui se trouve en barre d'infos de ma bio TikTok. N'oubliez pas que les petits jeunes qui tombent sur ce live, soit ils sont trop crédules, et honnêtement, c'est pas de leur faute. Enfin, on peut pas en vouloir à des gamins d'être fans de quelqu'un. Donc s'il vous plaît, n'allez pas les insulter, n'allez pas les... Voilà, ça sert à rien. S'ils peuvent au moins entendre mon discours, même s'ils veulent pas s'ils m'insultent dans les commentaires, on s'en fout. Vraiment, ne calculez pas. S'il y en a qui sont fans d'Ophenia dans ce live, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Ce n'est pas normal qu'à votre âge, vous ayez besoin d'écrire votre localisation, que vous ayez accès à 10 ans à un site de rencontre. Vous n'avez pas à faire des rencontres sur Internet à 10 ans. Déjà, vous n'avez même pas le droit d'avoir les réseaux sociaux. Et encore moins, vous pouvez être avec des adultes, avec des personnes qui n'ont pas l'âge écrit. Il y a des personnes qui sont déviantes. Il y a des personnes qui sont attirées par les mineurs comme vous. Et donc, elles vont aller sur ce site, elles vont vous parler, elles vont vous faire croire qu'elles s'appellent Kevin, qu'elles ont 12 ans. Elles vont vous demander à vous rencontrer à l'école. Elles vont vous demander à vous rencontrer dans un parc. Et vous allez y aller. Elles vont dire qu'elles sont fans d'Ophenia comme vous. Vous allez vous rencontrer. Et paf, on va retrouver une nouvelle disparition. Et moi, je veux pas de ça. Parce que pour moi, ça, Ophenia, elle en est totalement responsable. Pas à 100%, mais elle en est responsable. Parce que profitez de votre crédulité, de votre jeune âge, de votre amour pour elle, pour au final vous manipuler, se faire de l'argent, parce que les promotions et les vidéos qu'elle a fait sur les TikTok, elle s'est pris de l'argent sur votre dos, les gars. Hein. Je suis désolée, si je parle aux petits qui me regardent, si jamais il y en a un, c'est pour ça que je parle comme ça. Si jamais vous voyez les vidéos, c'est des partenariats rémunérés, donc elle s'est fait de l'argent. Et si jamais vous voulez marquer d'autres informations, vous protéger, vous devez payer sur l'application. Et quand vous allez sur cette application, parce qu'on me l'a envoyé tout à l'heure et j'avais pas regardé en bas, pourtant j'ai signalé l'application, eh ben, il est marqué contenu possiblement réservé aux adultes, etc. Ophenia nous aime, elle va nous protéger contre les gens. Mais comment tu veux qu'elle te protège? Vous êtes 5 millions. Si tu te fais agresser demain à l'école, est-ce qu'elle y est? La personne qui m'a posé la question, et vraiment c'est une vraie question. Elle ne peut pas te protéger, ce n'est qu'une humaine. Une personne toute seule, c'est comme si moi, mes abonnés, ils disent « Sid, elle va nous protéger. Vous êtes 40 000. Comment voulez-vous que je vous protège ?» Elle peut vous aimer, il n'y a pas de problème, sauf qu'elle n'est pas partout. Donc les 5 millions, dont les 4,9 millions qui doivent être au collège le même jour, c'est-à-dire que demain, vous êtes 1 million à vous faire agresser demain. Qu'est-ce qu'elle fait, Ophenia? Elle se divise en 1 million? Ce n'est pas possible. Et c'est pas de votre faute si vous l'appréciez, si vous l'aimez. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas crédules, parlez-en à vos parents. C'est pas normal. C'est pas normal que vous soyez déjà sur les réseaux sociaux à cet âge-là. La personne qui répond, je sais pas quel âge elle a, mais si t'es tombé sur mon live, Ophenia va faire comme Naruto et se cloner. Non, bon, j'espère que c'est une... Bon, là, c'est peut-être un troll. J'espère, je sais pas. En tout cas, sur mon Instagram, sachez qu'il y a une pétition qui est contre cette application, qui est pour la supprimer. Donc, s'il vous plaît, allez la signer, allez la partager dans toutes vos stories, s'il vous plaît. J'ai fait aussi les TikTok avec la pétition en commentaire. Donc,
Elle est aussi dans ma bio TikTok. Enfin, partagez un maximum. Signalez sur, je crois que c'est Pharos. Signalez également, n'hésitez pas dans mon Instagram à identifier, moi j'ai identifié Macron, il y a Borne, enfin, identifier des gens du gouvernement, identifier des médias, ça peut pas passer à la trappe. C'est beaucoup trop important. Et au vu de la notoriété d'Ophénia, ça serait dommage de passer à côté, honnêtement. Parce que savoir qu'il y a 5 millions de gamins qui sont en danger, parce que faut parler français, il y a 5 millions d'enfants qui sont en danger, je suis désolée, on peut pas ne rien dire. Et même si vous avez 30 abonnés, même si vous avez que votre sœur sur Instagram, on s'en fout. Toute personne qui est parent, toute personne qui est grande sœur, grand frère, il faut vraiment que vous partagez de ouf. Attendez, je vais essayer de... Ça reste pas longtemps, mais voilà, je vais pin le commentaire. Déjà, je vais piner le commentaire, ça dure combien, 1 minute? C'est déjà ça. Et oui, moi je fais partie des personnes qui sont peut-être trop vieilles et pas d'accord avec tout le monde, mais moi je suis pour les cartes d'identité ou les passeports sur les réseaux sociaux. Je suis entièrement d'accord. Entièrement. Merci Aurélie. Signez un maximum cette pétition. Et l'appli, il me semble qu'elle est pas sur Google Play ou alors elle est très très bas parce qu'elle est pas trop mise en lumière, mais c'est sur l'Apple Store qu'elle pète le plus. Et si vous regardez les commentaires sur l'Apple Store, franchement, c'est inquiétant. Je vous assure que ça me fait... Franchement, ça me touche. Hein. Alors, rendez-vous compte que je suis pas parent. Hein. C'est très très grave. Hein. Voilà, les commentaires sur l'appli sont effrayants. Non mais, moi, je trouve ça... Voilà. Mais il y a une pétition sur mon Instagram. Et je l'ai mise en story à la une. Je l'ai mise en story à la une. C'est très très grave. Hein. Là, on vient de me dire qu'elle a remis ses vidéos et tout. Elle a dit que la sauce, c'est-à-dire que là, actuellement, elle est un petit peu dans une sauce parce qu'il y a des gens comme moi qui commencent un petit peu à dire Ophénia, là, c'est peut-être pas correct ce que tu fais. Et ben, elle a dit je m'en fous, je la bois, la sauce. Sous-entendu, je m'en fiche de ce qu'on dit sur moi. De toute façon, c'est que des ragots. Enfin, sous-entendu. Sauf que là, c'est très très grave. Vous voyez bien que je suis pas en train de mentir, hein. J'ai pas que ça à faire. Franchement, ça me ferait plus plaisir de vous parler des personnes qui font avancer ce monde, hein. De parler d'histoires crépues, de parler de Sally, de parler de contes qui me font plaisir. Sauf que là, c'est pas le cas. Si vous saviez comment mon cœur, il bat vite, mais c'est parce que ça me touche. Franchement, Et c'est vraiment en tant qu'éducatrice spécialisée que je vous parle, là. C'est très très grave. Je vous fais un appel de masse. Parce que si j'ai une influence, ne serait-ce que 40 000 abonnés, si je peux pas l'utiliser pour ça, elle sert à rien, mon influence. Je suis désolée. Enfin, mon influence, en tout cas, ma visibilité. Voilà. Donc s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est écrit? Je suis vraiment attristée de voir les commentaires des personnes qui sont fans d'elle, là, dans le chat. C'est très, très grave. Pour ceux qui viennent d'arriver, Crush, c'est une application de rencontre pour des enfants entre 10 ans et 21 ans. Voilà. Et Ophénia en a fait la promotion. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour voir à quel point c'est problématique. Je vous laisse imaginer des personnes adultes qui ont des penchants pour les enfants mineurs, qui auront accès, parce que cette application, elle permet aux enfants de mettre leur collège, leur localisation, leur nom. Donc je vous laisse imaginer les personnes qui sont détraquées, ce qu'elles vont pouvoir faire. Je vous rappelle que c'est mon métier, hein. Je vous rappelle que moi, je travaille avec des personnes qui ont des penchants pour les enfants beaucoup trop jeunes. Enfin, qui ont des penchants pour les enfants. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc, voilà. Je vous rappelle que c'est mon métier. Hein. Donc, vraiment, les histoires de mythos, j'ai d'autres choses à faire. S'il y en a qui veulent pas m'écouter, c'est pas mon problème. Mais c'est mon rôle. Wow, c'est fou, purée, ça me... Vous voyez, là, j'ai l'impression que j'ai le souffle coupé depuis que je suis au courant de cette histoire. C'est dans ces cas-là que je sais pourquoi je fais ce métier, c'est pourquoi je me suis mise sur les réseaux sociaux, pour faire mon métier sur les réseaux. Oh, désolée, hein, je sais qu'il y en a qui vont dire que j'abuse et que j'en fais trop, mais moi c'est... Je pouvais pas me coucher aujourd'hui sans parler de ça. C'était pas prévu, hein, ce live, mais c'était trop pour moi. C'était pas possible. Ouais, briser la loi du silence, merci à toi. Merci à vous, les meufs, vraiment. Donc, s'il vous plaît, signez la pétition qui est dans le Linktree de Briser la loi du silence. D'ailleurs, un compte incroyable, allez le suivre. Je l'ai mis aussi dans ma bio TikTok et je l'ai mis sur Instagram, dans ma story à la une, et j'en ai fait un réel aussi. Voilà. C'est... dire qu'il y a des gens, ils arrivent à dire qu'elle dort bien la nuit, quoi. Enfin, moi, ça me... Et je ne veux pas que vous alliez l'harceler. Hein. Je répète et je répète encore une fois, je répète à nouveau, et je le sais que vous ne le ferez pas. Vous n'allez pas aller l'harceler. Hein. Désolée, j'en perds mes mots. Je suis désolée. Attendez, je vais respirer un peu. Oh, purée.
t'ai rencontré sur le tournage de l'émission Dilemme et gros coup de cœur sur toi. Merci Clara, merci. Merci beaucoup. On parle de Ophénia, l'influenceuse à 5 millions d'abonnés. Des abonnés qui sont entre 9 ans et 13 ans. Et elle a promu une application qui s'appelle Crush. Une application qui a le même signe que Tinder en logo. Donc, c'est une application de rencontre pour des mineurs entre 10 et 21 ans. Et dedans, ils peuvent écrire leur collège, leur établissement, leur école, la localisation. Donc, je vous laisse imaginer des personnes qui ont des penchants et des déviances sur les mineurs. Je vous laisse imaginer le nombre d'informations qu'ils peuvent avoir. Imaginez que moi, du haut de mes 28 ans, je sois attirée par des gamins de 12 ans. Et ben grâce à elle, j'ai juste à regarder à Lille qui a été dans ce truc, dans quel collège, aller devant l'école, dire que j'ai 12 ans, parce que j'ai téléchargé l'application, j'ai pu inscrire que j'avais 12 ans alors que j'en ai 28, il n'y a aucune vérification. Eh bien sachez que si j'ai envie, je peux me pointer dans le collège d'un des gamins, ou voilà, et puis aller la voir, et puis écrire par message que je suis fan d'Ophénia, ça te dit on se rencontre, et puis voilà. Je sais que je répète pour les personnes qui sont là depuis un petit peu de temps, mais c'est pour que tout le monde ait bien l'info. C'est très très grave. Attendez, ça fait combien de temps qu'on est là? Pardon, ça fait 1 heure qu'on est en live. Bon, le live il va pas durer beaucoup plus longtemps, il y a que ça. L'information importante, c'est sur mon Instagram, j'ai mis le lien de la pétition pour supprimer cette application, en tout cas pour essayer de la faire supprimer. Je l'ai mis en story à la une, voilà. Merci beaucoup pour le compliment, c'est gentil. J'ai fait un réel à base de mon TikTok avec comment je suis rentrée dans l'application, etc. Partagez le TikTok, partagez le réel, essayez d'identifier des acteurs du gouvernement, signalez sur Pharos, signalez sur l'Apple Store. Moi je l'ai fait, en tout cas j'ai inscrit. Je sais pas si ça a fonctionné, mais j'essaie de report a problem parce que moi je l'ai en anglais mon téléphone. Mais voilà. Essayez un maximum de faire bouger les choses parce que tout le monde, à notre échelle, on a un poids à jouer. C'est très très important. Rendez-vous compte qu'il y a des jeunes là qui sont en danger à cause de cette application. Il y a des jeunes qui vont inscrire, et c'est déjà le cas, je vous laisse regarder les commentaires, il y a des jeunes qui inscrivent leur collège, leur établissement. Et si elle est déjà disponible, l'application, je l'ai téléchargée. J'ai fait un TikTok dessus. Si vous voulez quitter le live, allez sur TikTok ou allez sur Instagram, je vous l'ai mis. Arrêtez de croire que je mens, j'ai pas que ça à foutre. C'est fou quand même de autant remettre en question la parole des gens. Mais bref, c'est très très grave. C'est super important que vous fassiez de la sensibilisation auprès de vos enfants si vous êtes des parents, auprès de vos frères, de vos petites sœurs. Tout le monde, on s'en fout combien vous avez d'abonnés. Et les parents sont où? Alors bien sûr qu'il y a des parents qui n'ont peut-être pas le regard, mais moi je suis parent sans le savoir. Je vois que mon fils il regarde Ophénia. Je vais pas penser qu'il regarde quelqu'un qui... Pardon, je suis désolée. C'est tout en même temps. Quelqu'un qui est problématique. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est pas connue pour avoir des propos dérangeants, etc., etc. Donc si t'es parent, tu ne penses pas forcément qu'il y a des choses derrière. Vous comprenez? Tu penses juste que c'est une appli pour que tu parles avec d'autres personnes. Et même si pour moi les parents sont clairement en tort aussi de pas assez regarder, il faut pas mettre toute la faute dessus. Je dis pas qu'ils sont pas responsables, d'accord? Mais je vous dis juste de faire très attention. S'il y a des jeunes qui regardent ce live, mais s'il vous plaît, ne vous inscrivez pas, ne téléchargez pas cette application. C'est très grave, c'est très très grave. À 10 ans, vous n'avez rien à faire sur une application de rencontre. Il y a des gens qui sont adultes qui vont faire semblant d'être mineurs pour vous draguer, pour avoir des relations avec vous, pour vous tirer des informations, pour faire plein de choses très très illégales. Donc s'il vous plaît, surveillez le téléphone de vos enfants. Enfin moi je vous le dirai jamais assez, je suis contre les téléphones avant 15-16 ans si ce n'est plus. Donc vraiment je suis peut-être pas de la bonne génération, j'en sais rien. Mais vous savez que moi je suis pas pour ça, et encore moins pour les réseaux sociaux, ça c'est clair. Donc s'il vous plaît, relayez mon Instagram, relayez mon réel sur Instagram avec toutes les informations, relayez la pétition qui est dans ma barre d'infos TikTok, qui est également dans mon réel, dans mon TikTok, qui est également dans la barre d'infos du compte Briser la loi du silence, un compte qui est absolument incroyable, elles font un travail de fou. Sachez que ces filles-là se sont fait bannir de TikTok à cause d'un raid organisé par les fans d'Ophénia, j'allais dire les enfants, non mais rendez-vous compte. Donc c'est très très vicelard, c'est très très vicelard. S'il vous plaît, ne passez pas à côté de ça, c'est trop grave.
C'est trop trop grave. Le live, il va pas durer plus longtemps. Hein. J'ai assez dit ce que j'avais à dire, mais je voulais vraiment balancer cette info. Et voilà, n'allez pas insulter, n'allez pas harceler, évidemment. Que vous soyez fan d'Ophénia ou non, n'allez pas insulter et harceler qui que ce soit parce que c'est ridicule et parce que c'est punissable par la loi. Voilà. Les personnes qui là s'enflamment un petit peu dans les lives et qui sont sûrement trop jeunes, n'oubliez pas que si je fais une capture d'écran, je peux vous envoyer au poste de police. Je vous le dis. Parce qu'ici, on parle français, mais on connaît ses droits. Comment on signale un problème sur l'Apple Store? Alors moi, j'étais tout en bas et il y avait « Report a problem » avec un warning. Donc il y a un truc sûrement qui s'appelle reporter un problème. Je vous le dis en anglais, pas pour faire la meuf, parce que mon téléphone est en anglais. Donc je sais pas ce que ça vaut en français, mais je pense que c'est ça. Et signaler avec Pharos, identifier dans mon réel Macron, Elisabeth Borne, des médias, mais il faut que ça passe. Enfin, il faut que ça aille loin, ça peut pas rester impuni, vraiment. Attendez, il faut que je respire, je suis désolée. Il faut avoir téléchargé l'appli pour signaler malheureusement. Ah! Parce que moi, effectivement, j'avais téléchargé l'appli. Ah bah peut-être qu'il faut télécharger l'appli. Vous savez pourquoi les vidéos sont supprimées? Bah apparemment, elles ont été remises. L'application, c'est Crush, comme un crush. Sauf que c'est pour des gamins de 10 ans. Qui peuvent flirter avec des adultes de 21 ans. Ça me donne envie de vomir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On parle de l'application que Ophénia a promeut. Elle a mis en valeur une application qui vise à faire rencontrer des gamins de 10 ans avec des adultes de 21 ans. Une application où ils doivent inscrire leur localisation, leur collège, donc plein d'informations bien personnelles. Et comme ça, bah, si t'es une personne adulte qui est bien attirée par les très très jeunes, et ben tu peux avoir toutes les infos qu'il te faut pour après aller kidnapper ou faire des choses illégales avec des enfants. Voilà. Donc s'il vous plaît, signez la pétition qui est dans mon Instagram ou sur ma bio TikTok. Ne laissez pas passer, s'il vous plaît. Partagez-le à votre copine qui est maman et qui a des enfants qui sont sur TikTok. J'en sais rien. Partagez un maximum de monde. Ça peut pas rester comme ça. Je sais pas si vous réalisez quand même. Est-ce que vous réalisez quand même? Enfin, est-ce que vous réalisez? Pharos me dit qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre le signalement car trop de personnes l'ont fait. C'est pas grave, on s'en fout. Dans tous les cas, essayez de le faire. C'est déjà ça. Et continuez d'en parler. S'il faut en parler sur votre story Instagram, on s'en fout que vous ayez 3 abonnés, c'est pas ça qui compte. C'est le fait d'en parler. Il faut pas que ça tombe dans l'oubli. Parce que dans l'inconscient collectif, il y a tellement de choses qui se passent tous les jours avec TikTok, avec les réseaux sociaux, que en fait ça tombe dans l'oubli très vite. Et il faut vraiment qu'on en parle. C'est trop important. Et là, je vous parle en tant qu'éducatrice spécialisée. Hein. C'est pas la créatrice de contenu qui vous parle. C'est vraiment en tant qu'éduc. Vraiment. Faut pas que vous laissiez vos enfants faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, la preuve. Rendez-vous compte que là, il y a de fortes chances qu'il se passe des choses très très graves et ça sera dû à cette application. On parie combien que dans quelques mois on va entendre nanana au JT, oui la personne était adepte d'une application ou alors un réseau a démantelé ou alors Mediapart va faire une enquête dessus, identifier Mediapart, enfin identifier des personnes qui ont du poids et qui vont faire des enquêtes parce que c'est trop grave. Il y a combien de sites, je peux pas dire le mot parce que je vous rappelle ça va aller sur YouTube, il y a combien de sites pour adultes qui aiment les enfants mineurs, qui sont dissimulés dans certains comptes, et que vous apprenez qu'il y a des photos d'enfants qui circulent. À l'époque, Jazz, ces enfants mineurs, ils ont circulé. C'est pour ça que je suis contre les enfants sur les réseaux sociaux. Les 2/3, sachez-le, hein, c'est un vrai chiffre, les 2/3 des enfants qui sont mis sur le dark web, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça vient des propres parents. Donc réalisez, là, les photos, les infos, elles viendront des propres enfants. Et c'est un constat, donc on peut pas faire les aveugles. Chacun a un rôle à jouer. Voilà. Après, je vais pas vous en vouloir hein, si vous en parlez pas, mais si vous pouvez au moins signer la pétition, si vous pouvez au moins partager les TikTok, les réels qui en parlent. Je suis pas la seule. Briser la loi du silence, elles en ont parlé. Et je pense que d'autres personnes en ont parlé. C'est très très grave ce qui se passe. Je sais pas si vous réalisez, imaginez que moi je fasse la promotion d'une application qui vise à faire rencontrer des mineurs avec des majeurs. Enfin, à part Ethan, là, qui est sorti avec Miel, qui est-ce qui peut approuver ce genre de choses?
Ou Vincent Cassel, peut-être. Ou Bastos. Ah non, pardon. Bastos, il sort que avec des filles qui sont tout juste majeures. J'avais oublié. Ou Norman. Voilà, on peut continuer très longtemps. Hein. La liste, elle est très très longue. Hein. L'application s'appelle Crush. En tant que S, je vais surveiller les jeunes pour ne pas qu'ils l'installent. Vas-y, Alex. Je sais pas si c'est Alex ton prénom, mais vas-y. S'il y a des collègues qui sont dans le social, s'il y a des collègues qui sont institutrices, professeurs, vraiment surveillez. Essayez de faire de la sensibilisation. Parlez-en à l'école. Enfin, vraiment, c'est très important. S'il y a des parents, parlez-en à vos enfants. Je suis très sérieuse là, hein, je rigole pas du tout. Identifiez Brut, Mediapart, qui vous voulez, c'est trop grave. Mais apparemment, on peut signaler que quand on télécharge l'application. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez... Ouais, je viens de voir qu'elle a reposté les vidéos où elle parlait de l'appli. Donc vous voyez, elle a même pas de conscience professionnelle. Hein. Enfin, elle s'en fiche. Cet après-midi, elle a dit en live que c'était pas une appli de rencontre. Oui, d'accord. Donc des gens entre 10 et 21 ans, avec un truc qui s'appelle Crush, avec un descriptif qui s'appelle comme ça, c'est pas une application de rencontre. Vous voyez, elle commence déjà à retourner sa veste. Elle a supprimé, elle a remis, elle va... Elle vient de faire un Red Love. Et moi, franchement, je suis crevée par la manipulation. Ça me dégoûte. Ma sœur fait des études d'EduxP comme toi. Je lui ai dit d'en parler. Carrément, si elle peut en parler à ses profs, hein, il faut que ça touche un maximum de monde en France, en Belgique, je m'en fous, en Europe, en francophonie. Donc francophonie, ça entend le Québec, ça entend la Belgique francophone, ça entend la Suisse francophone. Parlez-en à un maximum de personnes autour de vous. Je vais pas en reparler 1 milliard de fois sur TikTok, sauf s'il y a des nouveaux trucs, parce que je veux pas inciter au harcèlement, vous avez bien compris. Moi, j'ai fait une vidéo sur TikTok avec 2 autres et j'ai fait un réel sur TikTok, sur Instagram. Avec ces 2 choses-là et la pétition, je pense avoir fait mon taf. Je pense que le live va s'arrêter là parce que le but c'était vraiment de vous partager ça. Je vais le retransmettre sur YouTube très rapidement cette semaine pour, voilà, aussi que les personnes qui n'ont pas pu être là sur le live sachent de quoi on parle et pour pouvoir alerter également sur YouTube. Enfin voilà, c'est clairement un Tinder pour les mineurs. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut en faire, surtout si on a un adulte avec des penchants. Et je vous rappelle que Ophénia a 5 millions d'abonnés avec sa communauté d'enfants, a décidé de le promouvoir. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? C'est très très grave. Donc on peut pas minimiser ce genre de choses. C'est trop grave pour ça. Rendez-vous compte que pour une personne qui est amatrice des enfants mineurs, c'est du pain béni. Vous imaginez que moi, je suis une personne qui a des penchants pédos, voilà, vous avez compris ? Eh bien, j'ai le nom, j'ai la localisation, j'ai le collège, j'ai tout ce qu'il faut pour aller chercher mes futures victimes. Il n'y a pas d'autre mot. C'est clairement tapis rouge, c'est boulevard. Allez, tiens, serre-toi, prends ci, prends ça, vas-y, invente que t'as une conversation. Et elle, en tant que personne adulte majeure vaccinée de 25 ans ou 26 ans, j'en sais rien, qui a 5 millions d'abonnés, elle s'est dit, ouais, ça vaut le coup de me faire plusieurs vidéos TikTok où je veux me faire des sous. Ah ouais, ça vaut le coup. Elle enlève les vidéos, elle les remet, enfin bref, voilà. Elle manipule tout le monde et ceux qui tombent dedans, malheureusement, sont des mineurs. Donc s'il vous plaît, si vous êtes adulte majeur et vacciné, vous avez un rôle à jouer. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère qu'on arrivera à faire bouger les choses, sincèrement. Merci vraiment. Merci à vous. C'est déjà énorme d'être venu, d'avoir partagé le live, d'avoir répondu. Est-ce que vous pouvez signer la pétition ? Franchement, c'est super important. Est-ce que vous pouvez relayer les TikTok qu'on a fait sur ce sujet ? Signaler toute la semaine à Pharos, identifier les personnes qui sont concernées, parce que je vous rappelle qu'elle va continuer de se balader dans la street, elle va faire jury d'Eurovision et tout. Hein. Elle a été à Matignon, tout ça, donc go, hein. Vraiment, c'est très important que vous ne laissiez pas passer ça. Le créateur, malheureusement, il a pas l'air d'avoir un compte, je sais pas, il s'appelle Marc apparemment. Si, vous inquiétez pas que s'il avait un TikTok, je l'aurais identifié, mais malheureusement... il a pas l'air de l'avoir, ou en tout cas je connais pas son compte. Si jamais on connaît le compte TikTok de Marc là, allez-y, hein. Allez en parler.
La pétition, elle se trouve dans ma bio TikTok. Elle se trouve également dans ma story à la une Instagram. J'ai fait un réel avec le TikTok que j'ai fait pour pouvoir le partager aussi, parce que mes TikTok en ce moment on peut pas les partager. Me demandez pas pourquoi, en ce moment j'ai plus le bouton télécharger, donc je suis désolée. Le nom de l'application c'est Crush, elle est disponible sur l'Apple Store, il faut la télécharger pour la signaler, mais si jamais vous voulez pas et vous pouvez pas, c'est pas grave. Signalez au moins autrement, identifiez les personnes concernées, évidemment n'harcelez personne, vraiment, c'est très important. Et puis voilà, prenez soin de vous surtout, ne vous faites pas manipuler, c'est pour ça que je vous dis, et c'est pour ça que moi par exemple, je n'accepte pas par exemple les cadeaux, les dons en live, parce que on peut être trop manipulable. Si ça se trouve, je suis la pire des personnes et vous le savez pas. Je vous le dis, hein, vous en savez rien, vous me connaissez pas. Donc tout comme elle, vous ne la connaissez pas, vous ne me connaissez pas. Donc faites attention à qui vous regardez, à qui vous donnez de l'argent, de l'importance, de l'intérêt. Si vous êtes parent, instituteur, éducateur, dans le social, peu importe, surveillez les enfants encore plus, parce que c'est très très grave ce qui se passe et on a tous et toutes notre rôle à jouer en tant qu'adultes. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve juste là sur Instagram. Je vais mettre en ligne ma prochaine vidéo qui sort samedi. Et je travaille sur la prochaine face cachée, la prochaine analyse. Voilà, n'hésitez pas, faites du bruit. C'est très important. Là, c'est vraiment pour éviter un maximum d'agression. Voilà, et de V, vous voyez, avec la couleur violet, qu'on parle de ça. Je vous fais plein de gros bisous. Attendez, je vais reboire un coup parce que ça a été beaucoup d'émotions. C'était pas prévu, mais il fallait que j'en parle aujourd'hui. Plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à qui vous suivez, à qui vous regardez. Faites attention à vos petits frères, vos petites sœurs, vos enfants, vos cousins, cousines, neveux, nièces, bref, tout le monde dans la famille et toute personne. Au final, si vous êtes dans le train, dans le bus, vous voyez quelqu'un sur l'application, ça coûte rien de faire « Excuse-moi, si vous voyez que c'est un enfant un petit peu jeune, ça peut peut-être éviter que la personne, elle commence à donner son information et qu'elle donne peut-être son lieu de collège à un gros pédo de 53 ans qui se fait passer pour un gamin de 12 ans. » Par exemple. Parce que si eux, en tout cas si elle, et si lui, Marc, là, en tant que majeur, il préfère se faire des sous que de protéger des enfants, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on a envie de protéger la jeunesse, parce que les réseaux sociaux, c'est pas que ce genre de choses, c'est aussi de l'éducatif, c'est aussi de la prévention, et moi, je crois en ça. Je sais qu'on peut y arriver, donc je compte sur vous, je compte sur nous. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, signez la pétition pour signaler cette application. Parlez-en autour de vous, vraiment, c'est super important. On se dit à très vite. De toute façon, demain, je refais des TikTok. Hein. Enfin, j'essaye. D'ailleurs, je vous ai pas dit. Bon, vous saurez demain. Mais on va très vite se revoir, vous inquiétez pas. Demain, je vais à un événement, d'ailleurs, donc je pense qu'il va y avoir des nouveaux TikTok. Voilà. Ceux qui savent, vous savez que demain, il y a un événement. Si vous êtes sur cette application, je pense que vous savez. Donc, vous avez peut-être une idée de où je serai demain. Et donc, sur qui je vais peut-être tomber demain. Donc, vous inquiétez pas. On va vite, à mon avis, entendre parler de moi et de ma grande bouche. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, nous n'avons qu'un corps, nous n'avons qu'un cœur. Nous allons Attendez. Parce que c'est mieux avec le cœur ici. Attendez, il est là. Nous avons qu'un corps, nous avons qu'un cœur. Nous allons passer toute notre vie dedans. Donc, il s'agirait de l'aimer dès maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, vraiment. Faites attention. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Signez la pétition. Signalez cette application. Voilà. Prenez soin de vous. Plein de gros bisous. On se dit à très vite. On se voit sur Instagram. Suivez-moi. SIDUZL. Enfin, SID.UZL. On se voit aussi sur YouTube. SIDUZL, en fait, comme sur TikTok. Prenez soin de vous. J'arrête pas de le dire, mais je le pense fort. Ne donnez pas d'argent à des gens en live. Vous les connaissez pas. Vous savez pas de quoi ils sont capables. Et vous savez pas qu'est-ce qu'ils en font. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Bisous, bisous. Bonne nuit, bon courage pour demain. Ne téléchargez pas l'application si vous êtes des mineurs. N'allez pas donner vos informations personnelles à des gens que vous ne connaissez pas, de toute façon à personne. Si quelqu'un doit vous voir, il vous voit en vrai et en lieu public, jamais tout seul. Ne donnez jamais des informations personnelles. Parlez-en à vos parents, parlez-en autour de vous. Et pour les parents, faites attention à vos enfants. Je vous dis à très vite. Plein de gros bisous. Bonne nuit. Enfin, bonne nuit, on se voit sur Instagram, hein, vous connaissez. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Merci pour votre bienveillance. Vraiment, j'ai la meilleure communauté. On ira loin ensemble, je vous le dis. On est là pour dénoncer et on va continuer, que ça plaise ou non. Merci les petits castors, on va continuer de bâtir ensemble. Bisous, bisous, bisous. C'est parti, vous pouvez tous aller sur mon compte TikTok
En direct sur les réseaux sociaux samedi, vous cliquez tous sur le lien et vous téléchargez. L'influenceuse Ophénia présente à ses 5 millions d'abonnés une nouvelle application. Et ça va vous permettre de trouver qui crush sur vous en secret. Crush, synonyme de coup de cœur, est réservé aux 10-21 ans. Avec des sondages sans échange direct mais avec géolocalisation possible, dangereux selon Elsa et Madi qui l'ont testé pour leurs abonnés. On s'est rendu compte qu'on avait accès à énormément d'informations sur les personnes qui créaient des comptes là-bas, que ce soit sur leur établissement scolaire, sur leur niveau scolaire, et voire même des fois le prénom, le nom, les noms d'utilisateurs des réseaux sociaux. J'ai réussi à trouver une fille qui se trouvait en Bretagne. J'ai pu trouver son adresse, j'ai trouvé l'adresse de son lycée, j'ai absolument tout trouvé. Choquée, cette éducatrice spécialisée a lancé une pétition pour interdire l'application. On est vraiment dans allons-y, mettons en relation des adultes avec des très jeunes enfants. Moi, j'ai vu des enfants sur l'application qui étaient en CM2. Je trouve ça très très grave. Cette application Crush, nous l'avons téléchargée ce matin. Plus de flammes sur son logo, un âge plus restreint, 13-18 ans, mais aucune vérification légale à l'inscription. La loi est claire, normalement à partir de 15 ans, un parent doit donner l'autorisation pour que les données personnelles de son mineur soient collectées par ce genre de site. Nous n'avons pu joindre ni le développeur ni l'influenceuse, très impliqués contre le harcèlement scolaire. Mais dans cette vidéo, tous deux assurent avoir pris en compte les critiques. D'ailleurs, j'ai même mis en place dans l'application un bouton qui redirige directement vers le 3018, qui est un numéro spécialisé en cas de harcèlement. De son côté, le 3018 assure ne pas être au courant de cette mise à jour.